Bonjour, ils vont bien? Aujourd'hui... Je sais que je suis dans les mains. Je sais pas, j'étais dans le truc, je fais ouais, ça va, pardon. Ça fait un quart d'heure qu'il est là. Ah, bien dormi Ouais, ça va, ça va. Tranquille, petit café. Aujourd'hui, j'allais dire grosse journée. Pourquoi? Parce que déjà, on a beaucoup de choses à faire ici, en plus de tourner cette vidéo, bien entendu. Demain, moi, c'est le départ en France. Ça veut dire que tout ce que je mets sur cette table, c'est-à-dire qu'il faut plus y toucher parce que c'est des trucs que je ramène en France absolument. Tu les as achetés? Oui. Ah. Mais il a un cran de retard. Incroyable, ça veut dire que maintenant on a ça plus les mini. Bah, les mini, je les laisse ici. Putain, en parlant de DJI, je finis mon anecdote. Demain, je pars en France, donc beaucoup de travail, beaucoup de choses à finir. J'ai rien préparé, comme d'habitude, je pars à 5h du mat. Il y a encore des calls à faire cet après-midi, il y a plein de trucs. Il faut qu'on fasse une réunion, nous aussi. Donc, il y a plein de trucs à faire. Puisqu'on parle de DJI, par contre, ce problème là. Oh putain. On a deux drones. Pète un plomb. Ok, ouais, je pète un plomb littéralement. On a deux drones. Il y en a un, vous l'avez peut-être vu la dernière fois qu'on était en France, en Europe, il s'est éclaté contre un plafond. Bon, interférence, voilà. Donc je ramène tout ce qu'il faut pour le ramener. J'ai des petites ailes, petits tournevis et tout. Là, on va essayer de le réparer. Au Japon, on en a racheté un, tout neuf. Il a servi une fois, deux fois. D'ailleurs, si quelqu'un a la solution à cette merde, je veux bien. Je l'ai amené en Chine. Et en Chine, ils ont bloqué le drone. Il y a un message qui s'affiche en chinois comme quoi il faut s'inscrire à la, c'est quoi, CAAC? CAAC. CAAC qui est Civil Aviation Administration of China. Chose que je n'ai pas réussi à faire puisque quand on te demande d'enregistrer tes infos, on te demande un numéro de passeport, enfin pièce d'identité, et le passeport français ça fonctionne pas. Donc ils refusent en fait avec mon passeport français de m'enregistrer sur le site de l'aviation civile. Tant pis, voyage en Chine, on prend le drone, on peut pas le faire voler, c'est chiant, mais tant pis. On revient au Japon, toujours le même message, toujours le même blocage en chinois, on n'est plus en Chine et on sait pas quoi faire. Là on a fait un reset d'usine et tout, et il y a toujours ce putain de message. Tout ce que j'ai fait c'est juste te déconnecter de ton compte quoi. Ouais, il est comme s'il sortait de la boîte, grosso modo. Ouais, mais en Chine. Il est toujours localisé en Chine et on peut pas l'utiliser. Ah oui, l'heure. L'heure locale sur l'appareil, c'est l'heure chinoise. C'est même pas japonais, tu vois. Il est vraiment en Chine, genre. Et tu l'as connecté au Wi-Fi ou pas? Ah oui. Après, il y a une solution chiante, hein, comme on a fait pour l'Osmo Pocket. On la voit à DJI Japan et ils vont nous dire. C'est sûrement ce qu'on va faire, on va dire à Jérémy. Et en plus, c'est pas que ça coûte pas cher, c'est merde. Celui-là, je l'ai acheté au Japon, je l'ai pas acheté en France parce que en France, le prix était excessif. Et là, ça commence à faire cher les drones. Il y en a un nouveau qui vient de sortir. On va pas l'acheter quand même. Donc voilà, il va rester là. J'en suis servi 2 fois, ça casse les couilles. Là, je me trouve à Brunei et je vais passer le poste de frontière qui m'emmène en Malaisie. J'ai évidemment une eSIM UbiGi dans mon téléphone. Là, j'ai internet en Malaisie et vu que j'ai un forfait Asie, j'aurai aussi internet à Brunei. C'est le contraire, je suis à Brunei, je vais en Malaisie. Vous n'avez rien entendu. Est-ce que tu peux me confirmer que mon permis international fonctionne aussi bien en Malaisie qu'à Brunei? Oui, absolument. Je te confirme ça sans souci. Ton permis international fonctionnera très bien des deux côtés, que tu passes de Brunei vers la Malaisie ou inversement. Donc, tu peux garder l'esprit tranquille et profiter de ton forfait sans te casser la tête. Et j'ai pas besoin non plus de visa ou de quoi que ce soit, hein. Je passe juste avec mon passeport français. Exactement, c'est ça. Merci. Grâce à UbiGi, j'ai internet, donc Google Maps, ChatGPT, tout ce que vous voulez à Brunei. Et là, ça va être la même chose en Malaisie. UbiGi, c'est une eSIM. Ça veut dire que j'ai même pas besoin de mettre une SIM physique dans mon téléphone. Juste, j'ai l'application UbiGi, je choisis les pays dans lesquels je voyage. Et dès que j'arrive dans un de ces pays, je suis automatiquement connecté au réseau et j'ai vraiment pas à me soucier de Internet. Et je peux acheter le nombre de gigas dont j'ai besoin. Si j'en ai plus, j'en rachète. C'est pas très cher, c'est efficace. Et on va passer la frontière. I don't have a vehicle pass. I can't park here? Ok, thank you. Ça devait être facile, mais j'ai besoin d'un car pass. Très bon exemple de pourquoi Internet c'est essentiel en voyage. Là, je suis tout simplement bloqué à la frontière. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il faut un car pass pour passer de Brunei à Malaisie. Car pass que je n'ai pas et que je dois demander à mon agence de location de voiture. Donc, si j'avais pas WhatsApp, je serais dans la merde. Mais ça se trouve, ils vont me dire que ça n'existe pas. Enfin, j'en sais rien. Bref, en tout cas, j'ai une chance avec Internet. Bon, on est toujours à Brunei. C'était pas facile de passer la frontière en fait. Il faut des papiers spéciaux que le loueur de véhicule ne veut pas me donner. Plus d'autres papiers pour passer en Malaisie. Bref, Internet fonctionne très bien à Brunei. Merci UbiGi d'avoir sponsorisé cette vidéo et cette presque passage en Malaisie. Il y a un lien en description, essayez leur service. Alors malheureusement, UbiGi ne facilite pas le passage des frontières, il faut des documents officiels. Mais une fois que vous la passez, ça marche très très bien. Et bien sûr, 10% de réduction avec le code qui s'affiche à votre écran. Des bisous. On a plein d'offrandes dans les escaliers, je vous laisserai faire ça semaine pro quand je serai pas là, ça va vous amuser. Oh, c'est joli. On a reçu ça d'abord.
Oh. Oh. Attends, ça vient de qui? All Is Art Tattoo Studio. Bah écoute, on va regarder, j'enlève l'adresse au cas où, mais autant là c'est stylé, autant là si on fait un tatouage comme ça, je... Ah, Je c'est un sais tatou? pas. Je sais ce que c'est. C'est Axel qui m'a prévenu. Je crois que c'est quelqu'un qui est venu de Martinique ou de Guadeloupe. Pas du tout. Non? Non. Ah, bah c'est pas ça. Je crois. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Instagram et qui était en train de nous dessiner et c'était plutôt stylé. C'est pas des portraits, ou alors tu ressembles vraiment beaucoup à une geisha. J'avais une autre idée, j'étais en mode est-ce que c'est pas des exemples de, tu sais, il y en a qui font du tatou pour les stickers de casque et tout, pas casque moto, ou des trucs comme ça. On a des autocollants, ça c'est les autocollants qu'il fait lui, je pense. C'est un truc pour Timothée ça. C'est pas mon style, j'allais dire. Ouais, bah après les autocollants sont, Moi, je les aime bien. sont bien. Lolo est stylé. Effectivement, faut oser le porter, ça va pas sur tous les styles, mais ok. Marqué bah. Non, il est marqué Stylé. Paka Paka. Ah oui. Attention à pas oublier une lettre. All Art Studio, des petites illustrations version papier pour nous faire plaisir. Oh. Oh, elle est Ça, sympa. C'est joli ça. Là, je pense que c'est un peu de la propale aussi pour du t-shirt ou pour la chose comme ça quand on a fait appel à des illustrateurs. C'est un peu c'est un peu le sens du message. Ça, c'est la même, c'est notre version. Ok. C'est pas mal. À la Un gâchette. mec qui peut faire ça, pour moi, il peut faire quand même beaucoup de choses. Hein. Oh. J'ai vu un truc. Ouais. Joli. Ah, c'est sympa. Ah, Très j'aime beau. bien. Très beau celui-là. Ouais, j'aime très bien cool. ça. Moi j'aime bien ça. Ouais. Ça là tu Ah, vois. c'est très cool. C'est bien détaillé, je suis Ah, ouais. d'accord. Après, le poulpe, il est un peu vénère, je sais pas si tout le monde le porterait, mais. Ça rend trop bien. Et Très ça, beau, c'est. Alors là, pour le coup, c'est du métal, c'est du death metal, mais. Ah Ok, ouais. notre style, mais ouais. Ah regarde il signe avec son cachet on dirait. Il y a quand même quelque J'aime chose, bien. hein. Putain, je trouve que c'est propre. Hein. C'est plutôt réussi, ouais. Ça, c'est mon préféré, moi. Ouais, moi aussi. Sympathique. Bon, bah écoute, on Intéressant. regarde là. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Tu vois, quand t'envoies un portfolio ou quelque chose à quelqu'un, bah tu mets ta petite carte de visite, tu fais 2-3 trucs que t'as fait bien imprimés. Bonjour Jérémy. Bonjour. Ah, plein de trucs intéressants. Carte mémoire. On a acheté 12 micro SD là en un mois et c'est jamais assez. Tiré à sort de Tokyo Card. Ah. Tu vas te balader dans Tokyo avec ça, là, avec 3 liasses comme ça. Là. Oh putain. Si tu veux mais. 3 millions. 3 millions. 134 000 yens, 20 000 balles quoi. Vraiment tu payes comme ça au Japon, ça me fait toujours halluciner quoi. C'est un ressort Tokyo Card, que ça se vend bien Tokyo Card, tu vois. Ça c'est cool, je suis content de les avoir. Il va falloir tout formater, mais il me les fallait avant de partir en France, c'est parfait. Hier on a fait un road trip moto, moi je suis cassé en deux, je sais pas vous, mais moi Je suis rentré chez moi j'étais comme ça dans le lit. moi le sac à dos plus conduire sous la pluie pendant une journée là, j'ai tout le haut du corps qui est vraiment bien. Ah t'es en train de faire la minière là? Regardez. Ok. Déjà tous les deux, je l'ai mis en mode biker. Oh. Ok, ok. c'est Toi, pas je t'ai mis mal. le petit blason Harley Davidson, tu connais, petit bandana. On ne spoil pas quelle est la moto que j'ai louée du coup. Non. Non, pas du tout. En fait, Ça spoil pas du tout la vidéo. Bah, mais de toute façon, Non, les c'est gars, normal, c'est normal. C'est normal, c'est Et vous normal. l'avez fait en plus, je le savais pas. Vous êtes allé à cet endroit là, apparemment. Ouais. Quoi C'est dans la on a minière. bien vu aussi. Ah bah ouais. Très belle vue sur mon fusil. Très belle vue. Ouais, incroyable. Pas vu une seule fois de la vidéo. Si dans le onsen mais toi tu l'as pas vu parce que. Moi, je l'ai pas vu parce que j'avais pas les lunettes. Oh non, t'as pas pris un petit coup pour juste les. Bah, j'avais pas mes lunettes. Genre, c'était dans le. Putain, c'est dans le vrai, cœur. la meilleure vue du Mont Fuji, tu l'as pas vu. Moi, Oh j'ai non, vu c'est 0 horrible. fois le mont. hein. Il était un poil dans l'antenne, il était comme ça. Tu lui avais décrit le truc. Et eux, ils étaient là en mode, oh, regarde, tu vois, on voit un truc. J'étais en mode, bah non, moi, je vois rien. Oh non. C'est- Puis après, j'ai plissé un peu et j'étais en mode, ah si, on voit un petit shape, mais voilà. C'est quoi. horrible. Pas plus, tu vois. Nous sommes jeudi. Jeudi, c'est le rendez-vous hebdomadaire dans lequel on vous annonce que demain, il y aura une vidéo. Alors, soit sur Ici Japon, soit sur Odyssée. Demain, c'est sur Ici Japon. Vidéo plutôt sympa. Je vous avoue que, en fait, tu sais, quand tu tournes une vidéo, t'as envie de faire une bonne vidéo de base, tu te dis, j'ai une bonne idée, j'ai un bon truc, je suis curieux, j'ai envie de voir. Et des fois, tu tournes ta vidéo et à la fin, tu te dis, putain, Pas fou. est-ce que j'ai ce qu'il faut? Est-ce que j'ai assez? Est-ce qu'il y a eu le petit truc en plus? Que tu veux pas faire juste un reportage. Si je dis reportage télé, en vrai, ils sont calés les reportages télé, mais tu sais, c'est assez plat où t'as pas forcément de. Oui. Tu vois, c'est De plus en mode rebondissement. narratif, mais t'as pas de rebondissement, t'as pas de forcément de. Tu rigoles pas et tout. Donc à chaque fois, en fin de vidéo, je me dis, est-ce qu'il y a le petit truc en plus? Soit l'humour, soit le truc inattendu, soit la rencontre, un truc comme ça. Et il y a des fois, je me dis, aucun souci. Tu vois, là, on a tourné une vidéo avec Louis la dernière fois, je sais que le contenu, ça va être bien, tu vois. Je m'inquiète pas une seule seconde. Et là, je tourne une vidéo, vous allez peut-être reconnaître le pays et tout, je vous le dis pas. Regarde le suspense jusqu'à demain. Je savais de base qu'il y avait pas grand chose à faire. Et à la fin de la vidéo, je fais quand même des trucs, tu vois. Il y a quand même des trucs bien, mais à la fin de la vidéo, je me dis, est-ce qu'il y a ce petit truc en plus? Est-ce que, tu vois. Mais surtout que t'as voulu te barrer au bout de 3 jours. Ouais, dès le premier jour, je me dis, est-ce que j'avais pas dans un autre pays? Mais il y a quand même des trucs à faire, ça se découvre et tout. Et à la fin, je me dis, est-ce que j'ai ce qu'il faut? C'est vraiment une vidéo où je me dis, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Et je vois le travail du monteur. Bon, il y a eu 3 versions, etc. Il y a Eva qui est repassée derrière et tout, mais à la fin, je vois le résultat quasiment final. Et je me dis, putain, elle est bien la vidéo. Donc c'est que finalement, tu vois, des fois, tu penses que t'as pas assez, et en fait, t'as assez. Et puis des fois, t'as le monteur aussi qui arrive à bien dynamiser et tout. Et du coup, la vidéo de demain, je suis super content. Vous direz ce que vous en pensez aussi. On va pouvoir tester pour la première fois 3 miniatures, 3 titres. Ça va être aussi un test là-dessus. Alors la première, c'est un peu militaire et tout, c'est en mode strict. Ok.
L'autre c'est un petit peu, alors je sais pas si ça passe, mais j'ai tenté un truc en mode place publique, Ah, c'est où putain. il se passe des trucs. Ouais. Attends. Ok. C'est soft, hein. C'est vraiment, tu sais, à l'époque médiévale, tu sais, souvent on mettait les prisonniers comme ça sur place publique. Pilori. C'est très chill. Il y a vraiment rien il y aurait pas de sang ni Ok, rien. ok. Je t'ai mis la chaîne, je trouvais ça plutôt chouette. C'est pas mal, je trouve qu'on voit Et- pas assez de barbelés. Et là en fait c'est marqué silence sur ta bouche. Ok. Je trouvais ça plutôt pas mal, c'est en mode est-ce que t'as pu dire ce que tu voulais. On est sûr? Ouais, j'ai vérifié 2-3 fois, normalement c'est bon. Ok. On revérifiera si tu veux, mais j'ai vérifié 3 fois sur 3 sites Tu peux différents. mettre un mot dans une Ouais. langue que tu connais pas sur une miniature. C'est ça. C'est- ouais. On va Si, rechecker. ça se trouve, bon, c'est en arabe, il y a peut-être marqué clé à molette. Dans le meilleur des cas. Et ensuite l'autre il y a 2 versions. T'as Voilà, on peut mettre 3 miniatures, il fait 4 versions maintenant. Bah ouais, non mais c'est celle-là, mais en 2 versions. C'est celle-là que j'aimais bien. Je t'avais dit que j'avais voulu tenter un truc en mode Ouais, elle est histoire. stylée. Je te montre quand même celle avec le ciel bleu, mais honnêtement je préfère celle avec le désert, mais il y avait celle-là aussi. Ah, je préfère la- je bah vois ce voilà. que tu veux Ah, dire. tu vois. Ah, c'est Et, dur. et en fait pourquoi j'ai voulu tenter celle-là, parce que j'ai voulu changer un petit peu avec le désert en mode tu sais un peu tempête, je trouvais ça cool, vite fait tu vois un petit détail. Et il y avait celle avec ciel bleu qui marche bien aussi. L'idée m'est venue en fait de mettre tu sais les bagnoles de luxe, que le personnage en question pourrait potentiellement avoir certaines richesses, et donc je me suis dit que c'était un petit clin d'œil à ça. Et Ouais. le panneau billionnaire je trouvais ça cool parce qu'en vrai il est tellement... Ok, tellement ok. bon. C'est pas mal hein. Ah, les 4 sont bien. Bah ouais. Ouais. Et on peut pas faire comment dire, Non. c'est... Non, Ah ouais, c'est fini. une miniature, un titre là, si on veut, ce qu'on va faire. Tu peux pas faire 3 Ok, miniatures c'est avec ça, un t'as titre. compris, en même voilà. temps. Ok. C'est vrai qu'entre ces deux-là, c'est dur. C'est Mais dur, hein. peut-être on mettra pas celui avec les chaînes. Ah, je sais pas. Tu mets la chaîne sur la police. Ouais, tu feras un mix des Ici deux. je mets chaîne Tu silence. mets chaîne, silence. Ok, Ouais. et ensuite ces deux-là elles restent ciel bleu ou ciel... Parce que celles-là, elles sont quand même plus safe, plus dans une C'est DA ça. où Mm. on a déjà fait des trucs comme ça. Ça a déjà marché sur ça. l'hôtel, l'hôtel le plus riche, des trucs comme ça. Enfin, le plus cher du monde, ça avait bien marché. La DA un peu dorée. En fait, vu qu'on a les deux qui marchent, on a ça qui marche très bien, et le côté toujours un petit peu urbex, sombre qui marche bien. Donc en Ouais. fait, le fait qu'on ait les deux, là on peut pas se gourer. Pour le coup, là on a vraiment les deux bangers. Là, en vrai, je trouve que c'est un peu abusé de mettre ça vis-à-vis du pays quand même. Ouais, c'est toi qui as été, Aussi. tu sais mieux que moi. Ouais. hein. Intéressant. En Ouais. plus, si tu dis que la vidéo elle est cool. Ouais, j'aime. Ouais, je suis curieux, j'avoue. J'aime bien parce que c'est un pays dont on parle jamais. Bon, je vais le dire, en vrai, il y a le drapeau, il y a le gros drapeau, mais je suis allé à Brunei et c'est un des pays d'Asie les moins connus, les moins visités, et pourtant c'est un des pays les plus extrêmes au monde, autant dans sa politique que dans sa géographie, que dans sa richesse, que dans plein de trucs. Et j'étais super curieux. Ça fait vraiment longtemps que je suis curieux de cet endroit. Pour moi, c'est un pays inconnu. Hein. Genre, Ouais, je savais pas son existence. Pour la majorité des gens, on connaît très peu hein, du pays. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus en fait. Quand je connais pas ou j'ai pas les infos qu'il me faut, je vais voir et c'est ça qui est intéressant. Alors, deux choses. Alors d'abord ça, est-ce que j'ai la beige? Non, oui. 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 Cette casquette est de nouveau disponible sur le site à partir de maintenant parce qu'elle avait très bien marché. On en remet aujourd'hui et ça, c'est peut-être des couleurs qui vont rester. Enfin, c'est un peu vous qui décidez en vrai. De nouveau disponible sur Tous Imparfaits, la casquette beige. Et il y a aussi la blanche et noire qui sont encore Blanche disponibles. et noire. Ça, par contre, ça c'est un vrai problème. Déjà, on avait fait ces mugs de printemps, ou c'est mi-printemps, mi-pas printemps, parce que, enfin, si c'est printemps, mais le prunier, le cerisier. Et il y a le D'accord. candy du printemps dessus aussi. Ensuite, on a fait une version été. Avec le candy de l'été. Oh, C'est- celui-là. Il y a une logique. C'est là qu'est le problème. Il arrive parfois qu'on sort des designs qui plaisent plus ou moins. Celui-ci n'a pas plu, apparemment, parce que il a fait très peu de ventes. Comparé à ça qui est parti instantanément. Ouais, c'est vrai qu'en général, les mugs, on les met en ligne et ça part dans la foulée. Souvent, dans les 24 heures, vous avez cuit le stock et ceux du poutier, c'est la Poutier, hein. Du poutier. Là, le tu vas laisser poutier. la scène, hein, parce que la guilde des poutiers, les gars. poutier. Mais je pense qu'en fait, vous n'avez pas compris toutes les références au Japon qu'il y a sur ce Vous mug. n'avez pas compris, c'est pas nous qui avons mal fait le truc, c'est vous n'avez pas compris. Bah, en vrai, ils sont stylés ces mugs. Ils sont très beaux. Moi, je les trouve beaux, ouais. En fait, on en a quand même vendu quelques-uns, mais c'est-à-dire que comparé aux ventes qu'on fait d'habitude de mugs, ça a pas trop marché. Pourquoi? C'est toujours intéressant d'analyser le pourquoi. Déjà, ça c'est pas les mugs qu'on veut faire le plus. Les mugs qu'on veut faire le plus, c'est vraiment les mugs avec des artisans. Et ça, c'est un petit truc qu'on fait à côté. C'est pas du tout le même style, c'est pas du tout. Pourtant, ça reste de la qualité, hein, c'est des trucs qui sont faits en Europe. Mais moi, j'identifie deux problèmes. Le premier, c'est que là, du coup, ça fait pas assez Japon. Ça fait plus peut-être Hawaï ou des trucs comme ça. Donc Alors moi, c'est c'est vraiment. Okinawa pour C'est moi. vraiment Okinawa. Pour nous, c'est 100% Japon Okinawa, mais les gens qui connaissent pas Okinawa, ça, tu me dis ça fait Japon, tout le monde Oui. dit oui. Ça, bah, ça fait peut-être Hawaï, ça fait peut-être Tahiti, j'en sais rien, mais tu sais, dans l'esprit, même s'il y a que des rêves Japon, le Shikwasa et trucs comme ça, Île tropicale, genre. ouais, ça fait un peu île tropicale. La deuxième chose, c'est que on l'a sorti quand? Vous avez sorti ça. Le mec qui se désengage. Je me désengage complètement. Ils ont sorti ça milieu août, sortie de concours, et ils ont sorti ça avec 5 produits. On fait jamais ça. Mais on n'avait pas le choix. Si vous avez le choix, vous déplaciez les sorties. Ça s'appelle organiser son schedule. Bah ouais, mais regarde, on sort déjà ça, on était mi-août, fin août,
genre le 20 août, c'est la fin de l'été, t'es bien obligé de le sortir. Pareil pour les casquettes, c'est des casquettes, c'est l'été. Les casquettes, ça se vend toute l'année, donc tu sors 2 mugs et les casquettes, tu les sors plus tard. Les casquettes, ça se sort aussi l'été en général. Ça marche tout le temps, mais t'as envie de sortir des casquettes l'été. Mais en vrai, le problème, c'est qu'on les a sortis trop tard. On avait un concours et tout, mais même on les a eu trop tard. On les a fait trop tard, on a fait un design trop tard, on n'a pas été assez réactif, fallait choisir les couleurs. On les a sortis fin août, et du coup, on a eu une semaine, ou 2 fois d'été pour les vendre. Après, il a fait dégueulasse en plus. Et là où si on les avait sortis en juin, et on les aurait vendus pendant le courant de l'été au rythme de quelques mugs par jour. Mais là, c'est clairement plus un produit que tu vas acheter quand il fait pas beau, tu vois. Donc, il est pas assez intemporel, et il souffre aussi vraiment la comparaison avec les mugs qu'on fait artisanaux. Surtout pour la différence de prix. Je sais même pas s'il y a une différence de prix, parce que ça coûte super cher. On se rend pas compte, mais ça coûte super cher à faire. Vu le nombre de couleurs qu'il y a, et qu'encore une fois, c'est fait en Europe, c'est la meilleure qualité de mug qu'on peut faire dans ce style-là. C'est trop cher. C'est le 3e truc, je pense, en vrai. Ils sont faits main aussi. Ah oui, c'est vrai, on n'insiste pas assez dessus parce qu'on voit moins le côté artisanal, mais c'est vrai que. Ah oui, pour moi, ils sont pour moi, tu vois, je pensais que c'était ouais, ça ressemble à des mugs chinois. On avait essayé au début, c'est de la merde les mugs chinois qu'on peut. C'est pas de la merde les mugs chinois, c'est pas vrai, faut pas dire ça. Des mugs qui sont pas mal non plus, mais c'est pas la même qualité, c'est pas la même durabilité. Ouais, c'est pas. Ça, le truc, hein. Ça, c'est vraiment bien. C'est une forme de mug classique, mais ça reste quand même un produit fabriqué en Europe, fait main, etc. L'impression elle est de qualité et tout, donc c'est pas la qualité chinoise classique du mug lambda. Toujours est-il que, du coup, là, je pense qu'on va faire une réduction sur ce produit. On va peut-être faire un pack où on met les deux, on va vendre ça moins cher. On va voir si ça part ou ça part pas. Mais je pense que l'idée, vu qu'on a la guilde des potiers qui arrive à Noël, c'est d'arrêter petit à petit de faire ces mugs ou d'en faire juste de temps en temps quand il y a un mug événementiel. Là, on en a un pour Noël qui arrive. On en a plusieurs pour Noël potentiellement qui arrivent. Attends, on a fait printemps, on a fait été. Pourquoi on fait pas automne? C'est l'automne, On l'aurait fait si ça avait bien marché. Enfin, moi je préfère faire les mugs. En fait, on n'a pas assez de mugs artisanaux aussi, c'est ça le problème. Donc, ça, c'est aussi en attendant. Mais je pense que là, on va faire Noël. Et après, peut-être de temps en temps, on fera un petit mug événementiel. Moi, j'aime bien quand il y a une thématique. Par exemple, si on sort un t-shirt, on va pas le montrer tout de suite. Là, tu vois, on sort un t-shirt sur les kitsune ou sur une thématique un peu, peut-être les esprits, un truc comme ça. Peut-être on peut faire un mug dans le même esprit. Là, ça fait un beau cadeau, ça fait un univers. Tu crées un truc. Mais juste sortir des mugs un peu Japon, je sais pas si c'est une très bonne idée. Ils sont vraiment beaux en plus, hein. C'est du beau boulot et tout. C'est évidemment Théo Belgique qui les fait, tous les mugs. Donc vous avez toutes les titres, les rêves cachés, les trucs comme ça. Enfin, il fait l'illustration, hein, pas le. Ouais, il fait l'illustration. Il papotier. Mais c'est un échec. Enfin, en vrai, si on le laisse sur le site, on sait que ça rasante petit à petit. Mais dans le monde des mugs, de tous les mugs qu'on est sortis, c'est la première fois qu'il y en a un qui est pas parti tout de suite ou café, tu vois. Donc on le vit comme un échec. Combien on le vendait, je crois, 25 balles, un truc comme ça. 25 balles. Oui, quand même. Bah ouais, on est obligé de le vendre à ces prix-là, sinon on ne gagne rien dessus et c'est pas C'est un peu comme les chaussettes. C'est des trucs qui coûtent cher. Là, les chaussettes, on trouve un bon partenaire, on va pouvoir faire des chaussettes à des prix intéressants et un peu gagner de l'argent dessus. Mais si tu montes pas les prix. Donc là, 25 balles, on va faire quoi, un pack, on va le faire 20 unités. Et un pack, les deux à 30 €. Oh. Ça fait 15 le mug, et à ce prix-là, on gagne rien dessus. Hein. Parce qu'on fait pas aussi des grosses quantités, hein. C'était 300 de chaque, je crois, ou. Exactement, 300 de chaque. Bah, en fait, dans ce game-là, si tu veux vraiment faire de l'argent, faut les faire par 10 000, j'en sais rien, tu vois. C'est des quantités. Ouais. Et là, c'est beaucoup moins cher. Ouais, nous on n'a pas la capacité de faire autant. Puis en plus, j'aime bien le fait que quand tu vas chez quelqu'un, il a son mug. Petite série limitée. Tu sais qu'il y en a 300 dans le monde. Il y a peu de chances que quelqu'un ait déjà vu ces mugs quelque part. C'est un peu stylé, quoi. C'est mieux que les mugs, tu vois, Ikea. Voilà, donc c'est pas de nouvelle sortie, mais quand même une mise à jour des prix là-dessus. Et puis la casquette, en casquette beige que vous attendiez qui revient. Très bien. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, je crois, ouais. Le petit rituel avant de partir en France, hein. J'ai toute une to-do list à faire. Pour protéger ce mec là. C'est plus rapide que ce que je pensais. Bah en fait ce qui est chiant c'est les 3 points d'attache. Celui-là là ça va. Celui de derrière techniquement ça devrait aller assez facilement aussi. Faut quand même mettre le cul par terre. Ah non il est coincé dans le. Oh. Ouais, c'est celui du milieu qui est chiant là, qui demande un petit peu de. Ah, t'as déjà vu comment c'était fait le bas d'un scooter électrique? C'est juste une espèce de radiateur bien dur et bien lourd. Ensuite, vas-y viens. Ah c'est ça qui m'a envoyé ça là, Axel. Je vais pas être là quand on vient d'ouvrir, mais ça c'est toute mon enfance. Hein. Moi j'avais un carton de Madeleine en week-end, on partait avec mon meilleur pote, une bouteille d'eau, un carton de Madeleine. Ah ouais. Et ça nous faisait tout le week-end, on se mettait sur le capot de la voiture, on regardait les étoiles, on refaisait le monde. Chaque fois que je reviens en France, il y a les impératifs de charger tous les trucs. Ça c'est fait. Ne pas oublier son passeport pour l'avion, très important. Les clés de la France. Les clés de la France, il y a des clés de France. Bah les locaux Odyssée, les locaux Sport, tu vois, je commence à avoir... Je pensais que c'était les clés du pays. Les clés du pays. Macron qui remet, je supporte Odyssée et je te remets les clés du pays. Tu viens quand tu veux.
Très important. Ne pas sous-estimer hein. Le cash. Oh putain, j'ai plus que 30 euros. 30 balles. Je suis dans Paris, j'ai pas d'argent, voilà qu'on est trop dans la hesse. Tu vois, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais en France, Tu l'utilises. je l'utilise. Je sais que les Français, je crois qu'ils utilisent vraiment plus de... Tu payes tout par carte en fait, t'as quasiment plus de cash. Sauf que quand t'es pas français, enfin, en tout cas quand t'as des cartes japonaises et tout, il y a toujours des endroits où tu peux pas payer par carte ou des trucs où tu galères. Et à chaque fois, je prends 200, 300 euros sûrement en liquide. Et tu vois, j'ai plus que 30 balles. Ça veut dire que vraiment, à chaque fois, ça me sauve la vie. Bon bah écoute, il va falloir que je prenne des thunes à l'aéroport. Mais... Retirer. Voilà mon set pour partir en France. 30 balles, le passeport et les clés. Timothée, quand je suis pas là, tu sais, tu peux regarder. Je mets un peu. Ouais. Les gens l'ont vu. C'est vrai, tu l'avais fait en vidéo. On l'a nourri à quoi? Eau pétillante, thé vert, eau plate. Au plate, hein, je pense. Ouais, elle est pas trop habituée aux plates, hein. Je mets quasiment que du thé vert dedans. Vraiment? Bah, tous les restes de thé vert, ouais, je me les garde pour ma plante. Je savais pas qu'on pouvait nourrir les plantes à l'eau. Bah, ça fait depuis 2018, donc Bon, ça va. Hein. Ça va et ça va. moi je suis vraiment très fan de thé vert, je me dis c'est bon pour moi. En plus des cartes, sur Tokyo Card, on a aussi des nouveautés. Vous savez, les petits théâtres en papier, il y en avait Eva qui en avait fait un, rappelez-vous. On en a de plus en plus de sortes. Regarde, ça c'est la recommandation de celui qui tient la caméra. Ça c'est bien ça. C'est déjà en vente sur le site ça ou... Vu que j'envoie des cartons tous les jours, tous les jours il y a des arrivées. Donc là aujourd'hui, il y en a pas mal de ceux-là qui sont arrivés, tu vois. Ok, je pensais vraiment pas qu'il y en avait autant parce que quand tu le vois même en magasin au Japon, des fois tu trouves qu'il y en a beaucoup, mais il y en a peut-être une vingtaine, une trentaine différentes. Ouais. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus que ça. Mais en fait, tu sais, ils ont un numéro, c'est genre 300 et quelques, donc c'est-à-dire que c'est la 300e variété ouais. de ce truc-là. Tu vois. Ah ouais, Donc d'accord. il y a vraiment beaucoup, tu vois. C'est peut-être possible aussi que ça existe depuis longtemps, mais ça fait que depuis quelques temps qu'ils ont des licences d'animé et tout, et c'est pour ça que nous on les remarque. Mais tu vois, un truc de sushi, ça m'étonnerait pas que ça existe au Japon depuis 20 ans. Et ça fonctionne, ça plaît bien. Bah ça c'est la grosse force là, ça avec les cartes sur Tokyo Card là, c'est double impact en ce moment. Putain, t'en as vraiment pour tout le monde. Regarde ça, par exemple, c'est pas du tout mon truc, mais si je donne ça à Luna, elle pète un câble. Ah oui. Cela, ça, du coup, ça donne quoi? Parce qu'on a aussi une version. C'est des versions premium un peu plus grosses, un peu plus. Pas forcément plus dur à faire, tu vois. Le niveau de difficulté il est 4 tu vois. Plus grand quoi. Ah oui, regarde la taille. 18 sur 25 Voilà, donc ça fait cm. des beaux objets, tu vois. Des beaux objets. Regarde le détail de celui-là. Ouais, celui-là il est fou. Donc ça c'est tout Wano. Tout Wano. Et il a l'air dur à faire. Hein. Ouais, il a l'air super dur. Regarde à la faire. difficulté. Ah, c'est qu'un C'est un 2 sur 5. En fait, ouais. je pense que vu qu'ils sont plus grands, tu peux te permettre de faire des trucs qui sont de plus détails, gros, mais ouais. sans que tu te fasses chier sur du microscopique. Mais celui-là, il est incroyable. Moi, j'ai envie de le faire avec mes enfants. Malheureusement, ceux-là ils vont pas pouvoir être envoyés comme les autres. Ils sont trop lourds. Ouais, ils vont passer par bateau, donc ça va arriver sûrement vers la fin de l'année, peut-être début de l'année prochaine. Je sais pas. Ouais, ce sera jamais pas là. Avant, quand t'envoyais par bateau, ça prenait 2 mois. Maintenant, ça prend plus 3-4 mois. Ah ouais. Donc ce sera pour l'année prochaine. Mais parce que si ça on l'envoie vraiment par DHL, ça veut dire que vous allez payer 20 balles de plus au moins à l'arrivée. Ça Plein vaut de pas. nouveautés. Allez voir sur le Ouais, site. c'est ça. On a une autre promo à faire aussi. On va faire une petite promo sur les maillots e-sport. Ah. Parce que là on est en intersaison, enfin surtout sur League of Legends. Il n'y a plus trop d'activités jusqu'à la fin de l'année. Donc on garde ce maillot là pour nos joueurs, les joueurs Smash. C'est le maillot 2025. Mais on n'a plus trop l'occasion de le voir parce qu'il y a moins d'activités. Moins d'activités e-sport, ça veut dire moins de ventes sur les maillots. Donc je pense que c'est le temps de faire une petite promo dessus. On les met à quoi? On les met à 50 balles. Parfait. J'allais dire 60, mais c'est encore plus généreux. Donc Bah ouais. On rappelle que c'est de la bonne. Moi c'est mon maillot pour le sport et tout. C'est de la bonne texture anti-transpirante. Il est super agréable. Pareil, c'est des technos qu'on à chaque année on teste des trucs. Là je pense que c'est la meilleure qu'on ait eue. oui, c'est de loin la Il reste les deux parce qu'il y avait aussi la version. Il y a eu 2 maillots 2026. 9. Ah merde, l'autre il y en a plus. Bah vas-y, s'il en reste 9. On brade tout. Il reste quoi en taille? En taille, il reste du XS. C'est rare. Ah bah Et il c'est reste que tout. du Il XS. reste 9 XS. Bah 50 balles. même pas en vrai, mêlé à. Mais à 40. 400. Il est rare le maillot. Je sais même pas si on a 9 personnes qui font du XS. Oh, remarque si, Link et tout, il fait du XS, donc en vrai, même pour les ados et tout. Ouais. C'est les promos. Pourquoi on a des petits trucs Mont Fuji là et que personne ne sait? Crunchy Crispy Choco. Ça, c'est Omiyage de ma copine. Ah, et tu te ramènes tes Omiyage pour toi au bureau et tu te les... En fait, comme je prends pas le temps de les manger chez moi, je les mange tranquille en travaillant. Ok, bah cool. C'était bon, hein. Crunchy chocolat blanc, chocolat noir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, semaine prochaine, moi je serai en France. Il y a Eva en France aussi. Putain, regarde comment elle a laissé son bureau d'ailleurs. Bah, y a plus rien. Immaculé. Et là, avant que tu foutes ton bordel, c'était juste qu'elle avait vraiment fait une séparation, une limite France-Suisse. C'était la France et là, la propreté de la Suisse. J'ai pris du terrain. On a beaucoup de choses à vous dire en France parce qu'il y a des gros projets là-bas qui se trament, vous le savez. Donc prochaine vidéo, je pense que ce sera beaucoup de contenu là-bas. Moi, je décolle demain matin. En attendant, je vous remercie et je remercie aussi Ubigui d'avoir sponsorisé cette vidéo, bien évidemment. Je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description. Ubigui que je vais utiliser en France comme je l'utilise au Japon. Mon Tugo, ma Tugoissime, je sais même pas. Faudra qu'on travaille le slogan. En tout cas, merci Ubigui. Des bisous.
Ma petite excursion entre Brunei et Malaisie m'a valu une petite surprise, une mini-aventure à la douane en quittant le pays, puisqu'il m'avait tamponné mon passeport de sortie, mais pas en re-rentrant. Du coup, l'agent de la douane a dû me remettre un tampon de sortie, et du coup, j'ai un entrée sur le territoire et 2 tampons de sortie, ce qui est une première pour moi et qui doit être assez rare. Voilà,